L'agriculture, c'est un domaine que nous aimons beaucoup tous, et l'élevage en particulier. Mais il y a plusieurs moyens de faire l'élevage, surtout l'élevage des poules. Il y a des gens qui élèvent des poules dans cage, tout se fait dans les cages, tout ça là, et ils ont les résultats. Et moi, je préconise souvent dans mes vidéos de faire également l'élevage autrement. Je vais vous parler de l'élevage des poules que nous faisons en vrac également. Et je vais vous montrer au moins certains processus pour pouvoir le faire à votre niveau, si ça vous plaît et si vous pensez que c'est une chose que vous voulez également faire à votre niveau. Cette vidéo est très importante pour permettre à vos poules de vraiment s'épanouir, d'être à l'aise et d'être vraiment productif et de changer le goût de la viande. C'est très important parce que tout ce que nous mettons dans notre corps a des conséquences sur notre santé. Et c'est important de savoir de ce qu'on met dans notre corps. Si tu veux me découvrir pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement en général, en agriculture et en élevage. Si tes thématiques te sont importantes, tu as deux choses à faire. Premièrement, abonne-toi sur notre chaîne SDAGO. Ensuite, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Car c'est ensemble qu'on peut faire ce travail, c'est ensemble qu'on peut aller vers la communauté et c'est ensemble qu'on peut créer une communauté forte pour pouvoir faire passer nos messages. Et c'est très important pour nous, c'est à nous de sauver l'Afrique. Avant de commencer sur ma vidéo, fais un pouce pour permettre à YouTube de partager nos vidéos, de diffuser nos vidéos à plus de personnes, car on a toujours besoin de cela. Aujourd'hui, nous allons parler des poules que nous élevons en vrac, que je l'appelle ainsi, que nos grands-parents faisaient, mais il faut le faire autrement. Ce que nos grands-parents faisaient, ils ont des poules qu'ils mettent dans la nature, ils pondent des œufs, ils font des petits et ils grandissent dans la nature. C'est ce qu'ils faisaient avant. On nous a dit que ce n'est pas bien, certes, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce que nos grands-parents faisaient? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ce que nos grands-parents faisaient? Tout ce que nos grands-parents faisaient n'était pas mal, mais c'est à nous de les améliorer. Et c'est ce que le docteur Babadjiri fait dans sa femme. Un monsieur que j'apprécie beaucoup, que je suis beaucoup. Ce que nous on fait à notre niveau, ça dépend de ce que toi tu veux. Et je pense que ça peut t'aider également. On a obligatoirement une poussinière à notre niveau. Nous avons une poussinière. Nous avons une poussinière où on met les poussins d'un jour. On les surveille, on les nourrit, on procure tout ce dont ils ont besoin. Du premier jour à au moins 4 semaines ou 6 semaines. Ça dépend de l'objectif que tu as. Dans les premiers jours à 4 ou 6 semaines, ils seront dans la poussinière, seront réchauffés, seront nourris. On va les apporter tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir grandir dans de bonnes conditions. On le fait ainsi parce qu'il y a beaucoup d'inconvénients également dans la nature. Ils peuvent être dévorés par les perviers, les petits serpents et autres. On peut les piétiner, ils peuvent mourir et autres. Donc tout ça là, ça permet d'éviter la mortalité. La poussinière est très importante, même si tu veux faire de l'élevage en vrac, dans la nature, la poussinière est très importante pour pouvoir éviter la mortalité. Ça c'est très important. Et comment dans la poussinière? Et il y a aussi la manière de faire la poussinière, elle peut se faire de deux manières. Chez nous, nous avons une poussinière où on crée les conditions dans la poussinière. Mais le docteur Babadjiri lui fait une chose qui est très importante également, c'est qu'il prend une poule. Parce qu'il le fait d'une manière où la poule prend pratiquement au même moment. Et là, il prend une poule qui s'occupe de tous les petits. Il prend une poule qui s'occupe de tous les petits. Donc, la chaleur recherchée par les poussins, cette poule mère procure ça aux poussins. Et la poule vit avec ses petits. Même à notre niveau, pour le moment, on utilise la poussinière. Nous faisons ce que Babadjiri fait, mais on ne le fait pas en tant que tel. Après la poussinière, il y a la période de croissance. On met les poules dans un endroit où ils croient. Dans la période de croissance, également, ils sont surveillés, bien surveillés, élèves assez tout est fait. Et là, des fois, on les fait sortir. On les fait sortir dans la journée. Et quand on les fait sortir, on est pratiquement avec eux. On les suit. Ils font ce qu'ils doivent faire. Et on les ramène dans l'enclos. On le fait pendant au moins, quand ils ont à peu près de 2 mois à 3 mois, on le fait. Donc dans la semaine, on les fait sortir une fois ou deux fois. Une fois ou deux fois dans la semaine. Et ils restent dehors pendant quelques heures et ils reviennent. Quand, à partir de 3 mois, après les 2 mois, après 3 mois, on les fait sortir des fois. Ils font quelques heures, on les fait rentrer. On les fait une ou deux fois dans la semaine.
ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils aient au moins 4 mois. Jusqu'à ce qu'ils aient au moins 4 mois, bien 3 mois et demi. À partir de là, maintenant, on les fait sortir. Ils peuvent faire plus de jours à l'extérieur, jusqu'à ce qu'ils soient vraiment habitués à l'extérieur. Et l'avantage de cela, c'est que quand ils sont dehors ainsi, quand ils sont dans la nature ainsi, il y a des herbes qu'ils mangent, qui contribuent à leur plein épanouissement. Il y a les insectes, il y a les fourmis, il y a des petites souris et autres. Donc tout ça là, il faut savoir que les animaux, les poules ont besoin de tout ça là pour permettre une bonne croissance également. L'épanouissement est très important. Et c'est pourquoi quand tu veux faire ce genre de devoir, si tu n'as pas un grand endroit pour pouvoir les laisser sortir comme on le fait, il y a des gens qui font un petit jardin dans l'enclos, bien au niveau de l'enclos, ou si l'espace n'est pas grand, on fait le jardin où on les laisse aller brouter, aller dans la nature, prendre le soleil avant de revenir dans l'enclos réservé où on les met à l'abri des intempéries. C'est très important de le faire également ainsi. Et là aussi, même au niveau de la nourriture, vous dépensez moins au niveau de la provente parce que vous pouvez les donner les restes des nourritures, ce que vous avez mangé qui reste. N'oubliez pas de faire un pouce pour continuer la vidéo. Ça permet à YouTube de multiplier nos vidéos à plus de personnes. Et n'oubliez pas également de vous abonner. Donc je disais, ça permet, le fait de les laisser à l'air, leur permet de bien s'épanouir. Il y a des herbes qui sont des herbes médicinales. Il y a certains qui contribuent à la digestion que les poules même vont prendre pour manger. Ça, c'est un. Le sable aussi est très bon. Ça va dans les gésiers. Ça permet de broyer les grains et autres. C'est très important également. C'est très important de le faire ainsi. Et ça permet aux animaux de vraiment s'épanouir. Vous allez voir, les poules que nous élevons ainsi n'ont rien à envier ou pour que les gens mettent dans les cages tout au long de leur cycle et les engraissent. Les poules n'ont rien à envier à ces poules. Et la viande aussi, elle est tendre, elle est douce, elle est différente. Elle est douce, elle est différente. Et la croissance aussi est au rendez-vous. La croissance aussi est au rendez-vous. Donc moi je le dis toujours, ne laissons pas tout ce que nos grands-parents faisaient. Il faut chercher à les améliorer. Il faut chercher à les améliorer. Il faut chercher à les améliorer. Et c'est ce que nous avons fait dans notre ferme, au niveau de la ferme S2A. Comment améliorer ce que les gens faisaient. Comment ne pas abandonner tout ce que nos parents faisaient. J'ai des critiques qui me disent, et même à notre niveau, des fois, on fait un mélange des animaux, tu vois, les poules, les canards, les dindons, les pétards ensemble. Et j'ai beaucoup de critiques par rapport à ça. Et par rapport aux maladies, tout ça. Mais n'oubliez pas que même les poules, même les animaux que vous levez ensemble dans les cages, et rien que les poules, rien que les pétards, rien que les dindons, la maladie, si elle veut arriver, elle peut arriver là-bas aussi. C'est pas parce que vous les mettez ensemble qu'ils sont plus exposés que quand ils sont séparés par espèce. Donc c'est très important de chercher à améliorer ce que nos grands-parents faisaient au lieu de penser toujours du mal ce que nous faisions. Donc c'est ce que nous avons fait à notre niveau. Et nos poules n'ont rien à envier à vos poules que vous faites pas comme nous on le fait. C'est ce que je tiens à partager avec vous parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent faire le devoir autrement, mais ils n'ont pas de repères et je pense que ces vidéos vont vous aider à orienter ce genre de choses et prendre l'exemple sur nous parce que nous on le fait un peu pour un bon bout de temps maintenant et les résultats que nous recevons nous encouragent à continuer de la sorte. C'était Sabi. Si tu as aimé la vidéo, tu as des choses à faire comme d'habitude. Abonne-toi à notre chaîne S2Agro, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous les publions. Ensuite, partage-la au maximum. Partage-la, car on a besoin de cela pour que plus de gens viennent à nous, pour que plus de gens aient la réponse à leurs problèmes. Car je sais qu'il y a des gens qui veulent faire ceci et ne savent pas comment le faire. Si tu partages la vidéo, ça peut les atteindre et trouveront un exemple sur ça. Et vous pouvez me contacter, vous pouvez mettre dans les commentaires toutes les critiques que vous avez, tous les compliments que vous avez. Ça nous aide à nous améliorer, ça nous aide à apporter plus pour vous, plus pour la parce que nous travaillons pour vous également. Merci. N'oubliez pas surtout le pouce, car ça permet aussi à YouTube de partager nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.